podcast de Force 5. Je suis Mathieu Dubreuil, membre fondateur de Force 5 avec Ben Poirier qui est le membre fondateur de Force 5 mental, le côté psychologique. Aujourd'hui, on parle de la transition d'un athlète du dimanche, dans le fond, vers la compétition. Parce qu'on a tous commencé comme des athlètes du dimanche. Ce que je veux dire par là, c'était juste un hobby. Puis à un moment donné, on a voulu commencer à faire de la compétition. Fait qu'on je leur reçois tout le temps cette question-là. Comment est-ce que je peux faire pour commencer à faire la compétition? Et la réponse, 99% du temps, c'est on n'a rien à changer. Pour quelqu'un qui vient juste de commencer le CrossFit ou ça fait quelques mois qu'il fait du CrossFit, s'entraîne peut-être 4 fois semaine en moyenne, il veut faire une compétition pour le fun, il n'y a rien à changer. Parce qu'il faut faire la distinction entre participer à une compétition et gagner une compétition. C'est juste une question de participer, de vivre un peu l'expérience d'une compétition. On n'a rien besoin vraiment de changer dans nos habitudes d'entraînement. 100% d'accord. Ça fait peur aux gens le terme compétition. Mais une compétition en CrossFit, là, c'est la même chose que d'habitude. Tu fais des entraînements. La seule différence, c'est que là, il y a plusieurs personnes qui le font. Puis celui qui a la meilleure capacité à la fin va gagner. Mais c'est la même chose que tous les jours. Dans un cours de groupe, tous les jours, vous rentrez dans la boxe, il y a un entraînement. Puis il y a des gens qui vont finir premier, des gens qui vont finir dernier, mais tout le monde fait l'entraînement à ses max de sa capacité. Fait que c'est la même chose. Là, par contre, d'habitude, quand les gens disent la question sous-jacente à ce qu'ils disent je veux commencer la compétition, c'est en fait, ils veulent dire je veux commencer à améliorer ma performance en compétition. Donc là, c'est différent. La première chose que les gens pensent, c'est parce qu'ils regardent la plupart des très bons athlètes, puis ils se disent si eux ont réussi, je vais faire la même chose qu'eux. Donc la première chose qu'ils remarquent entre eux et quelqu'un qui gagne à haut niveau, c'est le volume. Fait que c'est la première chose qu'ils se disent, il faut que j'augmente le volume, il faut que je m'entraîne plus. Ce qui est vrai, on ne se niera pas que quelqu'un qui est au top du sport en CrossFit fait plus de volume qu'un athlète amateur, 100% sûr. Mais il est arrivé graduellement et surtout sans y aller au détriment de l'intensité. Parce qu'il va falloir donc augmenter le volume de façon intelligente pour pouvoir préserver une grande intensité. Parce que c'est l'intensité qui va nous donner les résultats. Et encore plus important pour cette personne-là, c'est l'intensité qui va lui donner des résultats en compétition. Parce qu'il faut être capable de donner une très haute intensité en compétition. Et ça sur plusieurs workouts. Fait que si une personne dit je dois en faire plus, puis commence à augmenter son volume sans préserver l'intensité, mais ça n'augmentera pas ses performances en compétition parce qu'il sera habitué de faire plusieurs workouts à une intensité modérée ou à une basse intensité. Et c'est pas comme ça qu'on va gagner une compétition de CrossFit, je pense. Non, 100%. En fait, si vous voulez un exemple vraiment facile à comprendre, si vous êtes un coureur de 400 mètres, puis vous voulez améliorer votre temps aux 400 mètres, c'est sûr qu'il va falloir courir plus, faire plus d'heures dans le gym, il va falloir augmenter le volume d'entraînement, c'est 100% sûr, je suis d'accord, augmenter votre force, tout ça. Par contre, vous êtes d'accord que c'est pas parce que vous vous mettez à courir des 10 000 mètres que votre 400 mètres va s'améliorer. Donc, il ne faut pas y aller au détriment de l'intensité qui est demandée dans le 400 mètres. Le CrossFit, c'est un sport d'intensité, on ne se le cachera pas. Il n'y a pas d'épreuve qui dure 24 heures sans dormir. Ce n'est pas une épreuve d'endurance. Les épreuves longues dans le CrossFit, on dit ouf, le workout était long parce que ça a duré plus que 20 minutes. C'est souvent en bas d'une heure. Et très souvent en bas d'une heure. Donc c'est très court. C'est très court dans le monde du sport. Et donc c'est une intensité qui est très élevée. Donc comment est-ce que vous allez faire si vous voulez, parce que la question c'est qu'est-ce que je dois faire pour changer pour la compétition. Bon, je pense que la première chose, ça va être d'en parler à son coach. Définitivement. D'avoir un plan d'attaque qui a de l'allure. Et ça va souvent commencer par peut-être faire une deuxième session, 1 à 2 fois par semaine. Et essayer de préserver l'intensité. Une fois que quelqu'un est capable de démontrer qu'ils sont capables de préserver l'intensité en faisant des workouts multiples, 1 ou 2 fois semaine, mais là on commence à augmenter à 3, à augmenter à 4. Et c'est les mêmes, on fait la même chose avec des athlètes débutants. Je veux dire, très peu de gens commencent le CrossFit 5 fois par jour, intensité maximale. Généralement, les gens vont rentrer dans le gym, ils vont faire du CrossFit 3 fois par semaine. Et notre rôle comme coach, ça va être de tranquillement
graduellement augmenter l'intensité, mais quand ils sont capables de démontrer une bonne intensité, 3-4 fois semaine, mais là on peut leur dire, mais si vous voulez commencer à venir plus souvent, vous êtes le bienvenu à venir plus souvent, parce que vous êtes capable de tolérer cette intensité. Et ça va être la même chose avec le volume. Je m'inquiéterais pas trop au début de ah mais si ma deuxième session ça va être le mercredi, je vais pas avoir touché à tout parce que le lundi puis le mardi il y a des choses que j'aurais pas faites. C'est pas vraiment grave parce qu'au début, si on préserve l'intensité, juste augmenter le volume, si vous vous rappelez du développement de l'athlète dans le podcast précédent qu'on avait fait, dans le fond, le but de quelqu'un qui va commencer à faire de la compétition, c'est d'augmenter légèrement le volume pour toucher à plus de mouvements plus souvent, ce qui fait qu'il passe de l'acquisition à la consolidation plus rapidement. Donc, peu importe la programmation que vous avez, si vous faites juste rajouter quelque chose une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, au début, ça n'a même pas besoin d'être seulement vos faiblesses parce que vous n'êtes sûrement pas si fort que ça dans tout parce que vous êtes débutant, c'est normal. Ça va vous améliorer. La difficulté, c'est l'étape d'après. Là, on a l'impression que c'est simple le CrossFit, tout ce qu'il suffit de faire, c'est quand on arrive à un plateau, ben on en rajoute un peu plus. Oui, puis l'étape, ça c'est l'étape de raffinement. Une fois qu'on est dans l'étape de raffinement pour la plupart des mouvements du CrossFit, ce ne sera pas plus de volume qui va nous aider à s'améliorer. Ça va être d'avoir un volume intelligent qu'on est capable de performer à haute intensité. Il y a un seuil, il y a une limite de volume que le corps humain est capable d'en prendre sans que les performances commencent à baisser. C'est comme si je commence à faire 50 GJ par jour, puis à un moment donné, j'essaie de passer à 100 GJ par jour. À un moment donné, il y a comme un diminishing return. C'est pas parce que j'en fais 150 par jour que je vais nécessairement être meilleur au CrossFit. Il faut décider à quelque part qu'il y a un volume qui est intelligent pour toi, à ton niveau, et tu essaies juste de maintenir ça, mais d'augmenter l'intensité à la place. Et ça, dans le fond, c'est là que ça devient extrêmement important d'être bien entouré parce que pour l'avoir vécu, c'est très difficile de savoir c'est où ce volume optimal parce qu'on a on augmente notre intensité, on augmente un peu le volume, on augmente l'intensité, on augmente un peu le volume, puis on a l'impression que dans le fond, il suffit juste de continuer à augmenter, puis à un moment, on arrive au diminishing return comme Ben parle, mais c'est très difficile de s'en apercevoir tout seul. Assez souvent, il va falloir avoir quelqu'un de l'extérieur, un coach justement, et des partenaires d'entraînement qui vont dire des choses comme Hey Ben, est-ce que ça va? Parce que tu sais, il me semble que ça fait 2 semaines que tu te traînes les pieds pour rentrer dans le gym, ton attitude change, tu as l'air d'être plus fatigué, d'habitude tu me bats dans ce genre de workout-là, puis là ça va pas bien. Puis qu'on croit assez ces gens-là pour pas juste dire, bah ouais, c'est juste de même. Ah ouais, tu trouves, j'ai peut-être augmenté trop mon volume. Là, maintenant, je suis rendu au diminishing return dont on vient de parler. Ben, c'est sûr aussi, dans tout ça, il y a le repos adéquat. On connaît tous la personne qui veut s'entraîner 7 fois par semaine, ne prend pas des journées off. Des compétiteurs de haut niveau prennent leur repos aussi sérieux que leur training. Et ça, c'est aussi un variable qui est très important à mesurer et à conserver. Le repos, c'est fondamental au développement d'un athlète. Et encore une fois, avec ça, c'est facile au début de rentrer dans la spirale qu'on n'a pas besoin de repos. Parce que c'est possible en étant débutant, vu que notre intensité n'est pas si élevée, même si on se donne à 100%, c'est possible de s'entraîner pendant 30 jours en ligne. Puis de quand même voir de l'amélioration parce qu'on fait juste passer de l'introduction ou de l'acquisition à la prochaine étape. Puis l'intensité n'est pas assez forte pour qu'on se fasse mal, entre guillemets, au niveau métabolique. Donc là, c'est là qu'on peut rentrer dans une spirale dangereuse parce qu'après, on se dit, ben, ça a fonctionné pour moi, fait que je vais pouvoir continuer. La dernière chose aussi, si on pense encore au modèle de développement de l'athlète, la variation créative. Fait que les athlètes, il y a certains athlètes qui ont des normes physiologiques différentes, c'est souvent pour ça que c'est des champions. On ne peut pas prendre pour acquis que la meilleure personne dans le sport est une personne 100% normale et qu'on a le même patrimoine génétique que ces gens-là. Fait que, comme dit Ben, c'est vraiment important de se rappeler des variables de base comme le volume, c'est pas parce qu'on fait tout le temps plus que c'est nécessairement mieux. Le repos, c'est pas parce qu'on est capable d'enlever complètement tout le repos que c'est mieux.
Puis c'est pas parce que, le dernier point justement, c'est pas parce que notre idole ou la personne qui a gagné multiples fois, genre les championnats qu'on essaye de faire, est capable de s'entraîner à une plus haute intensité puis plus longtemps que nous, donc on devrait absolument faire ça. C'est pas nécessairement vrai. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont des résultats similaires, puis on va regarder un athlète qui va s'entraîner avec un volume presque le double qu'un autre athlète. Donc, c'est vraiment les différences individuelles là, qui vont arriver, et puis le fait d'avoir une bonne équipe, tant sur le côté psychologique que sur le côté technique, que sur le côté nutritionnel, que sur le côté de gestion, le coach qui gère tout ça, qui va permettre de trouver la recette qui fonctionne pour cet athlète. Vous ne pouvez pas copier la recette de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est tout pour ce soir. Fait que je vous en remercie et bonne semaine à vous. Bonne semaine!